Bon, bonjour. Alors, je sais pas si je suis en champ. Désolée du retard. J'ai eu un souci avec Facebook. À chaque fois que je programme un live, il veut pas que je le fasse. Donc voilà. Alors attendez, il faut juste que je me remette sur moi, que j'ai mon retour. Alors, si ça veut marcher, hein, c'est super long. Alors, est-ce que j'ai mon retour? Oui, j'ai mon retour. C'est tout bon. Alors, attendez, j'ai le son. Voilà. Ça a l'air d'être bon. Dites-moi si tout va bien, si vous avez le son, si vous avez l'image, si tout est nickel. N'hésitez pas. Bonjour Marie. Ça a l'air d'être tout bon. Et ben, je vais me présenter. Hein. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de live, donc je suis un peu paumée. On va dire comme si c'était la première fois. Bonjour Nathalie. Allez, je vais me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Lydia Blanc-Despotex, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2 ans. Ça va faire 2 ans au mois de mai. J'anime des ateliers en présentiel sur la vallée d'Abondance, donc en Haute-Savoie. Et je fais aussi des lives. Et vous pouvez aussi me suivre soit sur Facebook, hein, ou soit sur YouTube. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos. Et sur YouTube, c'est l'atelier Scrap de Lélou. Voilà. Cool, bonjour du Québec. Bonjour tout le monde. Alors, bonjour Ghislaine du Québec. Bonjour Odile. Bonjour Jocelyne. Super, cool, vous êtes tous là. C'est cool, ça fait plaisir de vous retrouver. C'est vrai que ça faisait un petit moment. N'hésitez pas non plus à me demander le nouveau catalogue si bien sûr vous n'avez pas de démonstratrice, hein, et si vous n'êtes pas démonstratrice non plus, n'hésitez pas à me demander le nouveau catalogue. Je vais vous faire voir après la couverture. Bonjour Catherine, je vous ferai voir juste la couverture parce qu'on n'a pas le droit de montrer plus pour le moment. Vous verrez tout ça à partir du 2 mai, donc à partir de mardi. Voilà, pour mes clientes, ne vous inquiétez pas, j'ai envoyé tous mes colis mercredi, tous les catalogues, donc vous ne devrez pas trop tarder à les recevoir. Voilà, et ben, hop, je vous fais glisser. Je vais faire glisser la caméra sur mon plan de travail et on va regarder ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez, c'est super, il y a du monde, c'est cool. Contente de tous vous retrouver. Hop, je crois que là c'est tout bon. Je crois que ça doit être assez haut. Vous avez, je crois, une bonne vue. Voici la couverture du nouveau catalogue annuel de cette année. Donc, il démarre à partir de mardi. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas de démonstratrice et si vous le voulez, envoyez-moi un petit message. Ok? Et je vous l'enverrai avec plaisir. Voilà. Alors ça, hop, je vous montre juste ça avec des super belles couleurs. Mais vous verrez tout ça mardi. Je le mets de côté. Hop, je le range. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire voir, c'est la carte éventail. Moi, elle n'est pas de moi. Hein. Beaucoup de personnes l'ont faite. Ça a énormément été publié sur les réseaux. Elle me plaisait beaucoup. J'avais envie de tester. Et vu que vous avez été plusieurs à me demander le tuto, eh ben, je vous le fais. Voilà. Donc, elle se pose comme ceci. Bonjour Daniel. Voilà. Donc là, je l'avais fait avec impression solaire. Donc, une collection qui part. Donc, je n'ai pas été vérifiée si elle y était encore. Mais je crois que oui, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est la collection. Voilà, la collection impression solaire qui était dans le catalogue annuel qui se termine le 1er mai. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Peut-être qu'elle y est encore. Et elle se pose, elle est toute simple. Elle se pose comme ceci. Voilà. Voilà. Et ben, on va la faire. Alors, cette fois-ci, j'avais envie, merci, j'avais envie de vous faire voir une des nouvelles collections du nouveau catalogue. Donc, la collection, c'est vif et coloré. Je ne peux pas vous montrer la page. Merci Nathalie. Je ne peux pas vous montrer la page, mais ce que je peux vous montrer, c'est les papiers. De toute
façon, elle sort mardi. Je peux vous montrer les papiers et les dies. Bonjour maman. Alors, je vous montre déjà les dies. Voilà. Donc, bonjour Pascal. Donc, voilà les dies de la collection Vive et Colorée qui sort à partir de mardi. Voilà. Donc, vous avez ici une toute petite bande. Et c'est super, c'est pour faire les petites franges. Regardez. Alors, je l'ai fait vite fait là tout à l'heure avant que le live commence. Voilà. Pour vous faire voir un peu la petite bande. Donc, après, vous pouvez coller plusieurs petites bandes. Et ça vous fait une super carte. Il faudra que j'essaye. Voilà. Donc, ça, c'est les dies. On a, hop, je mets ça de côté. On a les tampons qui sont là. Alors, ça fait très fête. Voilà, Vive et Colorée, c'est une collection très gaie pour des anniversaires, pour faire la fête. Voilà. Donc, on a les petits ballons, on a les petits confettis, on a tout. Alors, il y a ma lampe qui fait un peu reflet. Mais ça devrait le faire. Voilà. Et je vais vous faire voir les papiers. Moi, j'ai complètement craqué sur ces papiers. C'est vrai qu'en ce moment, je crois que j'ai envie de couleur. Donc, j'ai complètement craqué sur les papiers. Voilà. Vous avez celui-là. Ensuite, alors là, je vous montre le recto et le verso. Voilà. On a celui-là. Ils sont, mais magnifiques. En tout cas, moi, j'adore. Ensuite, on a ceux-là. Avec les nouvelles couleurs, en fait. C'est des nouvelles couleurs. Pas tout à fait. Il y a des couleurs qui reviennent. Je vais vous faire voir. Avec celui-ci aussi. Alors, il y a un dégradé. Le bleu, non. Il n'y avait pas le dégradé. Sur celui-là, il y a un petit dégradé. Sur celui-ci aussi, on a un petit dégradé. Voilà. Hop, je vous mets comme ça. Comme ça, on voit un peu plus. On a le dégradé. Pareil, sur celui-ci, on a ça. Donc, c'est toujours le recto et le verso. On a celui-là. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'adore. On a ça. Et c'est avec cette collection qu'on va faire la carte éventail aujourd'hui. Que je vais faire la carte éventail. Hop, on a ça. Ensuite, hop, on a celui-ci. Pareil. Là, pareil, on a un petit dégradé. Hop. Et coucou Sylvie. Et on a celui-là. Voilà. Alors ça, c'est les papiers. Les papiers de la collection. Alors, les encres, je vais vous les faire voir. Alors, ça fait que 2 ans que je suis là. Donc, pour moi elles sont toutes nouvelles. Pour moi, elles sont toutes nouvelles. Mais c'est des couleurs qui reviennent. On a limonade à la limette. Voilà. Qui est un peu un vert. On a le bain bulle. Alors, parmi celles-ci, vous en avez des nouvelles quand même. Hein. On a après-midi azur. On a explosion de baie. On a pan. On a le fraisier en fleurs qui revient, qui était des incolores de l'année dernière, mais qui revient. De l'année dernière, d'il y a 2 ans. On a mystérieuse brune qui était partie et qui revient. Et on a bleuet des bois. Voilà. Ça, c'est les couleurs qui vont avec cette collection. Alors maintenant, je ne sais pas vous, mais moi, je suis prête à travailler. Et vous? Qui essaye je vais y arriver. Qui essaye de réaliser la carte en même temps que moi? Alors, n'hésitez pas, même si vous regardez en replay, s'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à me le dire. Je regarde assez souvent les commentaires, donc je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Alors, qui fait avec moi aujourd'hui? Personne? Mince alors, c'est pas grave. Alors, allez. Si, Catherine, cool, bonjour. Allez, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite de ralentir le pas. Hein. Il n'y a pas de souci. S'il y a une mesure que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas non plus. Alors, je la mets sur le côté. Hop. Et puis, on va commencer. Il est super, tu vas essayer. Franchement, elle paraît compliquée, mais elle est absolument pas compliquée. D'accord. Et toi, maman, avec impression solaire. Ok. Eh ben, cool. Eh ben, allez, on y va. Pour ça, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais mis un post mercredi pour les mesures du papier.
Alors, hop, moi, je vais travailler avec celle-ci. J'avais demandé, je pousse tout ça. Après, je pousse peut-être de l'autre côté, ça me gênera moins. Je vous avais demandé donc un morceau de papier cartonné. Donc moi j'ai pris blanc pour pouvoir mettre de la couleur. Un morceau de papier cartonné qui fait 15 cm. Ah mince, eh ben il n'y a pas de souci Nathalie. Ok. Tu auras plus de temps. N'hésite pas Nathalie si ça ne va pas à me dire stop, même si tu regarderas en replay. D'accord? Donc ici on a 15 cm sur 29,7. Donc c'est une feuille à 4. Donc sur votre feuille à 4, vous avez juste, merci Nathalie, vous avez juste à couper à 15 cm. D'accord? On garde la hauteur de notre feuille à 4 et on coupe juste à 15 cm. Ok? Jusque là c'est tout bon? Ensuite ce qu'on va faire, eh ben on va faire le milieu. Dans les 29,7, on va plier à 14,85. Ok? De rien Nathalie. D'accord? Donc dans les 29,7, on plie à 14,85. Ok? Rien de compliqué. N'hésitez pas si vous voulez que je vous mette les mesures, je vous les mettrai à côté. Donc en fait, on fait la moitié de 29,7. Alors ma lame de coupe, elle est en bas. On a dit à... Alors je vais peut-être mettre ma tête. Voilà. On a dit à 14. Je vois pas les commentaires. Normalement, ça défile en même temps que la vidéo. Ou alors, il faut mettre commentaire, Geneviève. Voilà. Alors, on plie là. Hop, ça fait un peu bouger. Je suis désolée. Hop, je pousse ça un peu. On va prendre le plioir. Et on va plier notre feuille en deux. Jusque là. Rien de compliqué. C'est tout bon? Oui, ça doit être ça. Merci Nathalie. Ça doit être ça. Il doit avoir un petit truc à faire glisser pour avoir accès aux commentaires. Voilà. On a notre feuille. D'accord? Ce qu'on va faire maintenant, tout simple, eh ben on va plier ici. On va plier dans la diagonale. D'accord? Bonjour Sylviane. Super, tant mieux Geneviève. Donc on va plier dans la diagonale. Donc on va plier ici, dans notre diagonale. D'accord? Alors pour ça, je vais y arriver. Soit vous prenez le massicot et vous le faites directement. Soit vous prenez votre règle, votre plioir et vous le faites. D'accord? Mais au niveau du massicot, en fait, il faut s'aligner. Je ne sais pas si vous allez le voir. Hop. On va faire comme ça, vous ne verrez pas tout. Il faut s'aligner ici dans la rainure. D'accord? Juste ici. Et il faut faire la même chose en haut. Hop, comme ça. D'accord? Alors, en vacances au Portugal. Oh, trop la chance. Eh bien, bonnes vacances, Sylviane. Vous avez raison. Prenez le soleil. Alors, on va se mettre là et on va plier. On plie, hein. On coupe pas parce que ça m'est déjà arrivé. Et on va plier dans la pliure. Voilà. Et voilà. Hop, si ça se voit. Ce qu'on doit obtenir. Ok? Et après, hop, je pousse ça. On va venir marquer le pli. Et là, bonjour Jocelyne. Et là, on a notre carte. Elle ne veut pas tenir. Si, regardez, on a notre base de carte. Voilà. On a déjà notre base de carte. C'est tout bon? Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Pour celles qui le font en même temps que moi? Est-ce que c'est bon? J'attends un tout petit peu. Ça a l'air d'être bon, hein? Donc, on va redire. Vous pliez à la moitié des 29,7. Donc, à 14,85. Et après, vous faites la diagonale. C'est OK. Super. Et là, on a déjà une partie, notre base de carte. OK pour tout le monde. Super. OK. Et ben on continue.
Donc, je vous avais demandé, hop, pour le matage, donc ici, je l'ai fait en gris. Hop, regardez, je l'ai fait ici en gris. D'accord? Donc, pour le matage, je vous avais demandé de couper 2 morceaux qui faisaient 14,4 sur 14,6. D'accord? Bonjour Cathy. Donc, on a dit 14,4 sur 14,6. Donc là, c'est une des nouvelles couleurs et c'est Bleuet des Bois. Voilà. Elle est super belle. Moi, en tout cas, j'aime bien. Je vais pas arrêter de le dire aujourd'hui. D'accord? Et on va... Alors, attendez, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. Alors, là, j'ai 14,6. Et là, je vais avoir mon 14,4. Donc, en fait, ici, on a le 14,4. Et aussi, on a le 14,6. D'accord? 14,4, 14,6. Donc, notre papier va venir se coller ici. Ok? Allez, on va le coller. Comme ça, ça sera fait. Puis après, on collera notre petite feuille. Alors, ma colle. Alors, par contre, est-ce qu'il m'en reste encore? Alors, hop, on va se remettre dans le bon sens. Non. Ah, si, il m'en reste encore. Hop. Alors, je vais me mettre un peu plus haut. J'ai pas dû bien le mettre. Hop. Il m'en reste plus beaucoup. Mais, hop, ça fera bien pour coller mon papier. Oui, elle donne pas comme ça sur le catalogue, c'est vrai. Mais je trouve qu'elle rend mieux, mais comme tout, en réel, que sur le catalogue. Les couleurs, elles sont, mais plein de peps. Hop, voilà. Là, on a collé. Ok? Ce qu'on va faire maintenant, on va venir coller cette partie ici. Pour ça, on va couper dans la diagonale. D'accord? Donc, en haut, on doit toujours avoir ici nos 14,4 et ici nos 14,6. D'accord? Donc, je vais vérifier parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. Alors là, c'est mon 14,4. Et on va venir couper dans la diagonale. D'accord? C'est tout bon? Donc, on prend notre morceau. Je vais venir couper à la diagonale. Alors, je me mets bien dans les rainures. Hop. Ça, je garde. Ça peut toujours en servir. On peut toujours s'en servir pour une autre carte. D'accord? Et cette partie-là qu'on vient de couper, on va venir la coller. Alors, si je me mets pas devant, voilà. On va venir la coller ici. Hop, on verra mieux. Je vais pas y arriver. Voilà. D'accord? Alors, je peux, hop. Ok? C'est tout bon? Allez, on va venir coller notre morceau ici. Hop. Hop, là. Attendez, si je me trompe pas, pour avoir... Alors, est-ce que là, je vais avoir de la colle qui va ressortir ou pas du tout? Ouais, en gros paquet, quoi. J'ai pas reçu ma commande avec ma colle. Et là, je suis sur la fin. Allez, j'en prends une autre. Hop. Mais ça va être la même chose. J'ai ma maman hier qui est venue à la maison. En fait, elle me les a vidées. On a scrappé toutes les deux. Et en fait, elle m'a vidé mon pot. Non. C'est tout bon. Et encore un tout petit peu. Voilà, ça ira bien. Et là, on va venir le coller juste sur la partie du bas.
D'accord? Celle-ci, elle sera derrière celle-ci. On la verra pas. Donc, on colle bien notre papier ici. OK? Alors, si je me mets pas droite. Voilà. Et là, on a ça. Oui, d'habitude, c'est vrai, ce sont les enfants qui finissent nos cols. Avec ma maman, elle est venue scraper avec moi hier après-midi. On s'est fait un petit défi. Donc, voilà. Donc, on a utilisé la fin de mes cols. Mais bon, c'est pas grave. On attend juste la commande. Donc là, on a ça. Jusque-là, c'est tout bon. Ensuite, ce qu'on va faire, eh ben, on va venir prendre notre papier design. Donc, notre papier design, il fallait couper 2 morceaux. D'accord? 2 morceaux qui faisaient 14 cm sur 14,20. D'accord? On avait 2 morceaux qui faisaient 14 sur 14,20. 14 comme ça. Ça coupe beaucoup. Mince, pour une fois, je crois que j'ai le réseau, moi. Vous savez que j'habite en montagne, très haut en montagne, j'habite à 1200 mètres. Et qu'on n'est pas très gâté en réseau, mais pour le moment, ça doit être bon. Donc, je suis désolée si ça coupe. Après, c'est vrai qu'Internet, on ne peut rien y faire. Mais j'avoue que j'ai pas un super réseau. Voilà. Donc là, on va prendre un de nos morceaux, d'accord, qui fait 14 cm sur 14,20. Ok? Et on va venir le coller ici. Ça marche? Allez. Alors, est-ce qu'il y aura de la colle qui va sortir? Mais ça, c'est pas sûr. Pas de coupure. Ok. Bah après, oui, je pense que ça doit dépendre de là où on est aussi. Alors, vous savez quoi? Je suis désolée, j'ai plus ma colle là. Je vais me prendre mon autre colle. Voilà. La livraison tarde à arriver. Hop, un peu de colle. Et on va coller notre base de carte. Notre base. On va coller notre papier design. Hop, ici. Voilà. Ah, j'ai frotté. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Et je trouve que ça rend super bien avec le papier bleué des bois. Ça ressort mais super bien. Et ensuite, on va faire la même chose ici. Donc pareil, on prend notre papier, notre deuxième papier design qu'on a coupé à 14 sur 14,20. D'accord? Et on va couper la diagonale. Alors moi, je me suis pris un reste. Voilà. Je vous ferai voir, j'ai une deuxième version de ma carte éventail. Donc, je vous la ferai voir. Donc, voilà. Moi, j'ai déjà un petit morceau. Donc, qui fait toujours 14 sur 14,20. Et on coupe à la diagonale pour venir se positionner. Merci Nathalie, pour venir se positionner ici. Ok? Et ben, on va coller tout ça. Alors, n'hésitez pas, je vous le dis, je vous le répète, arrêtez-moi si je vais trop vite. Si vous avez besoin de mesures, arrêtez-moi. Hein, et je les marquerai. Ok? Alors, un peu de colle. Voilà. Et on va venir coller ici. Alors, j'essaie de ne pas vous faire voir ma tête. Ça a l'air d'être droit. Voilà. Donc là, voilà ce qu'on obtient. Alors, par rapport à celle qui était... par rapport à celle-ci, elle sera super peps. Hein. D'accord? Voilà. Les couleurs sont absolument pas les mêmes.
elle sera très colorée. Celle que je suis en train de faire sera très colorée. Très joyeuse aussi, parce qu'en fait, ça sera pour un joyeux anniversaire. Donc là, c'est tout bon. On a collé notre papier cartonné. Ensuite, on a collé notre papier design. Et là, on a fait la même chose. Ok? Ce qu'on va faire maintenant, on va s'occuper, on fera l'éventail après, on va s'occuper de faire la petite pochette. D'accord? Alors, je vous ai fait une petite erreur quand je vous ai demandé un autre morceau de papier coloré. Je vous avais mis un morceau de 9 par 9. Ça sera un morceau de 5,5 par 5,5. Voilà. Je me suis rendu compte hier soir quand j'ai refait notre carte que je m'étais trompée dans mes mesures. Donc, le morceau que je vous ai fait couper de 9 par 9, en fait, il est de 5,5 par 5,5. Ok? Je suis désolée. Donc, on va s'occuper de la petite pochette. Pour ça, il vous fallait un carré. Oui, c'est ça, un carré de 10 par 10. Et sur notre carré, on fait la même chose, on coupe la diagonale. D'accord? On a notre carré. Bon, là, c'est mon petit. On a un carré qui fait 10 par 10 et on coupe la diagonale. Alors ça, c'est ma diagonale qui me restait d'hier. C'est tout bon? D'accord? Donc, dans votre carré de 10 par 10, on coupe à la diagonale. Merci Cathy. Est-ce que c'est bon? C'est vrai que moi là, j'ai pas le coupé, je l'ai déjà coupé. Donc dans le carré là, le carré qui fait 10 par 10, on coupe à la diagonale. Et on va faire des plis. Donc je mets ça un peu de côté, mes petits bouts de papier ici. Je reprends mon masticot. Et on va faire des plis. On va faire des plis de ce côté-là à 1 cm et à 2 cm. D'accord? 1 cm et 2 cm. Et de ce côté-là, 1 cm et à 2 cm. Oui, ça c'est vrai. Merci Nathalie. Vaut mieux plus grand que plus petit. Bonjour Patricia. D'accord? Donc ici, on va faire un pli. Alors ça, je le baisse. À 1 cm. J'ai ouvert voir. Et à 2 cm. Alors attendez. Hop, je redescends mon massicot. Alors les dimensions du petit carré blanc, il fait 10 cm sur 10. D'accord? Mon petit carré blanc ici, il fait 10 cm sur 10. Et après, on coupe à la diagonale. Merci Cathy. C'est bon? Alors oui, j'ai pris du papier blanc parce que je vais le mater. Mon petit carré blanc, parce qu'après je vais le mater avec la couleur de... avec bleu. Et le petit 5,5 sur 5,5, le petit bleu. Le petit bleu, il fait 5,5 sur 5,5. Voilà. Merci les filles. Donc en fait ici, on a fait un pli à 1 cm et à 2 cm. Alors la base blanche de carte, elle fait 29,7 sur 15 cm. D'accord? La base, elle fait en tout, hop, elle fait 29,7 sur 15 cm. Et après, on plie au milieu à 14,85. Voilà. Pas de souci, Patricia. C'est pas grave. Donc là, on fait un pli à 1 cm. Le deuxième pli à 2 cm. Donc, on a 1 et 2. Et on fait la même chose sur ce côté-là. Donc là, hop, je vais remettre ça plus haut. Donc, on fait un pli à 1 cm. Et le deuxième pli à 2 cm. Hop, pour obtenir ça. D'accord? Donc ici 1 cm, ici à 2, ici on est à 1 et ici à 2 cm. C'est tout bon? Si, ça a l'air de se voir. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir couper. Alors, je vous montre, je vais prendre un stylo et ma règle. Et on va venir couper ici, en fait.
vous montre. On va venir couper ici. On va se mettre dans le croisement d'ici. Et on va venir couper toute cette partie. Ok? On se met ici au croisement. Et on coupe. J'ai plein d'encre sur les doigts. Et on coupe la partie là. Pour obtenir... ça. D'accord? Donc j'ai enlevé cette partie-là. Je me suis mis au dernier croisement. Et ça, j'enlève. D'accord? Est-ce que c'est bon? Hop, à la poubelle. Et ensuite, on va marquer les plis. Hop. Ici. Ici. Et on obtient ça. D'accord? Ce qu'il faut qu'on fasse, on va, regardez, on va aplatir sur le deuxième pli et on va venir couper ce qui nous embête. D'accord? Et on fait la même chose de l'autre côté. On aplatit là. Et on va venir couper ce qui dépasse. Et voilà ce qu'on obtient. Et ça va venir se coller comme ça sur notre carte. Ok? Ça, à la poubelle. Ça, alors en fait, quand c'est tout déplié, ça nous fait quelque chose de comme ça. Je parle pas très bien là, français, mais voilà. On obtient ceci quand tout est découpé, quand tout est à plat. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre notre petit carré qui mesure 5,5 sur 5,5. Et pareil, on va couper à la diagonale. Hop. Et on coupe. Ici. Donc le deuxième morceau, gardez-le si vous voulez faire une deuxième carte, vous avez une partie qui est faite. Et ça va venir se coller. Hop, je vais prendre celui-là, j'ai un petit peu abîmé la pointe. Ça va venir se coller ici. Tout bon? Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Est-ce que maman, je t'ai perdu? Et là, on va venir coller. Hop, je me mets là. Pas de souci, Cathy, à bientôt. Bonne fin de journée. Bon après-midi plutôt, puisque c'est le début de l'après-midi. Et ça. Voilà. Donc là, ça va être replié comme ça. Donc on mettra de la colle ici et ici pour le coller sur notre carte. Ok? Est-ce que c'est tout bon? Ça a l'air d'être bon. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire l'éventail. Ça, je le garde. Et ça, je le garde, c'est mes chutes. Hop. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire l'éventail. D'accord? Eh ben, bon week-end, Cathy. En plus, il est long celui-là, ça va faire du bien. 3 jours de week-end, ça, c'est cool. D'accord? Maintenant, on va faire notre éventail. Donc, quand on a les grandes feuilles, les A3, j'ai des bêtises, quand on a nos grandes feuilles 30 par 30, je vous avais dit de couper 2 morceaux de 11 cm sur 19 cm. D'accord? Quand on a les grandes feuilles, 30 par 30,
Voilà, vous coupez 2 morceaux de 19 par 11 cm. D'accord? Moi, j'ai voulu essayer, j'avais voulu, voilà, je voulais faire avec toute la collection de Vive et Coloré. Donc les feuilles, c'est des feuilles qui mesurent 15 sur 15. Donc en fait, je me suis retrouvée, mais je trouve que ça choque pas. Ça fait un peu moins volume. Mais je me suis retrouvée donc avec des morceaux qui mesuraient 11 cm sur 15. Donc si vous avez des grandes feuilles, faites 11 par 19. Et si vous voulez faire avec les petites feuilles de certaines collections qu'on a chez Stampin' Up, où c'est des feuilles 15 par 15, et bien faites les 11 cm sur 15 cm, ça va tout aussi bien. D'accord? Donc là, c'était les grandes feuilles, donc du 11 par 19. Par contre, avec ma petite collection, avec la collection Vive et Coloré, ça sera 11 par 15. Mais ça rend aussi bien. Et la technique, c'est la même. Il faut faire des plis tous les 1 cm. D'accord? C'est vrai que j'aurais pu en faire un tout à l'heure, j'ai complètement oublié. Et bien comme ça, on fera tout ensemble. Alors, il faut juste faire, hop, je reprends mon massicot. Donc, soit dans les 15 cm, soit dans les 19 cm, vous faites des plis tous les 1 cm. Ok? Ça, je mets en bas, je me mets là. Et je vais faire des plis tous les 1 cm. Alors, je fais bouger la caméra. Et bonjour Marion. Hop, je me remets de l'autre côté. Alors voilà, on fait tous les 1 cm. Ça fait trembler mon téléphone, mais c'est pas grave. Hein. Hop, 9, 10, 13 et le 14. Et pour ceux qui ont coupé 19, allez jusqu'à 19. Alors voilà ce qu'on doit obtenir. D'accord? Et je fais la même chose avec mon deuxième morceau. Hop, à 3. Je tourne pour m'être plus à l'aise. À 4. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me montrer vos réalisations quand vous les aurez faites. Même celles qui regardent en replay et qui vont refaire, n'hésitez pas à m'envoyer. J'aime beaucoup voir ce que vous faites parce qu'on a toute une interprétation complètement différente. Donc, c'est sympa de voir un peu toutes les possibilités qu'on peut faire. Voilà, j'ai mon deuxième morceau. Ok? Donc, on a fait ça. Hop, on va mettre comme ça dans le même sens. On a fait ça sur le premier et sur le deuxième. Maintenant, rien de plus simple. On va plier en accordéon. Donc, un couplet montagne et un couplet vallée. D'accord? En fait, voilà. Ok? En accordéon. Il n'y a rien de plus simple. Hop. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être prendre un petit peu le plioir. Si vous voulez marquer un peu plus les plis. Voilà.
Et je fais la même chose avec mon deuxième morceau. Toujours en accordéon. Hop, là vous voyez mieux. Ok. Donc le mien sera un peu moins volumineux que si c'était un papier qui mesurait 19. Mais je trouve que ça rend aussi bien. Voilà. Je vous ferai voir après. De toute façon, vous allez déjà voir sur cette carte. Mais j'en avais fait une deuxième hier soir pour me rendre compte ce que ça referait. Hop. Et là, hop, je le mets dans le même sens. Vous avez deux papiers. Ok? Ce qu'on va faire, on va venir mettre de la colle ici. Et on va venir assembler les deux morceaux. Alors, si vous avez un sens, voilà, ne faites pas, quoique ça pourrait être sympa. Mais on va rester comme ça. Ok? Il y a juste à coller nos deux morceaux. À assembler les deux morceaux. Alors, on va mettre de la colle. Hop. Et là, on va coller les deux morceaux ensemble. Ah, alors attendez. Voilà. Est-ce que c'est tout bon? Donc, en fait, on obtient un plus grand éventail. Ok? Est-ce que jusque-là, c'est bon? Bonjour Brigitte. D'accord? Alors, le vôtre sera plus grand. Le mien est un peu plus petit. Mais j'avais très envie de faire dans cette collection. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre de la colle juste sur le bas, entre les plis, pour dire que ça se tienne quand même un tout petit peu. D'accord? On va mettre de la colle. Donc juste sur le bas, entre les plis. C'est juste pour qu'il y ait quand même une petite tenue. C'est vraiment un petit peu de colle, c'est pas... Voilà. Hop. Voilà. Hop, et on tient un tout petit peu. C'est juste pour dire d'avoir, voilà, quelque chose qui se tient un tout petit peu plus. Ok? Est-ce que jusque-là, tout le monde va bien? Est-ce que ça va? Ensuite, il va venir se glisser à l'intérieur. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est tout bon? Alors, si c'est tout bon, on va continuer. On va se mettre à faire deux petites marques pour coller notre petite pochette. On va la coller à peu près ici. On va se faire deux petites marques, donc à 2 cm de là à là et à 2 cm de là à là. C'est juste pour dire, voilà, de se faire un petit repère pour pas que ça soit de travers ou quoi que ce soit. Ok? Donc, de là à là, 2 cm et de là à là, on se met à 2 cm. On va se faire une petite marque. Là. Et ici. On va venir mettre de la colle
ici et ici. Et on va se positionner, voilà, à peu près ici. Ok? C'est tout bon? Allez. Alors, de la colle. Alors, j'ai dit de la colle ici. Et sur celui-ci. Pas de souci Nathalie, merci. Bon après-midi à toi aussi et bon week-end. À bientôt. Alors, on a mis de la colle ici et ici, d'accord? Et on va venir coller. Donc, j'essaye. Alors, on a dit à peu près ici à 2. Et là, ça a l'air d'être à peu près bon. Alors, je vais prendre mon plioir. Ça a l'air d'être tout bon. Hop! Et je vais appuyer pour dire que ça colle. D'accord? Voilà. Et là, j'ai mon petit trait, mais j'arriverai pas à l'effacer, bien sûr. Je l'ai fait trop près. Ah, j'arriverai pas à effacer mon petit trait. Quelle quiche! Alors, attendez. Si. Hop, voilà. Si, j'ai quand même réussi. Voilà. Hop, voilà ce qu'on obtient. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que tout le monde a réussi à suivre? Personne... De rien Nathalie, merci d'avoir été présente et puis bon week-end et à bientôt. Ah, il y a ma tata. Bonjour tata. D'accord, là c'est tout bon. Et bien ensuite ce qu'on va faire, on va venir glisser notre éventail. Donc moi je vais juste, en fait tout à l'heure je vous ai fait coller, mais je vais peut-être juste y décoller un tout petit peu. Voilà. D'accord? On va venir coller notre éventail à l'intérieur. Et là, on aura ça. Ce qu'on va faire, on va venir mettre de la colle ici. D'accord? Et on va venir le coller ici à l'intérieur. Ça marche? Est-ce que jusque-là, c'est tout bon? Il n'y a rien de compliqué. Donc, j'ai dit qu'on mettait de la colle. Après, il n'y a pas besoin, ça va tenir. Ne vous inquiétez pas. Même si on ne met pas beaucoup de colle, même si c'est juste, ça va quand même tenir. Pas de souci Odile, à très bientôt. Bonne fin de journée, bon après-midi et très bon week-end. Et là, voilà, j'avais envie d'ouvrir un tout petit peu plus. Voilà. Regardez. Hop. On a pratiquement fini. Il nous reste la décoration et mettre notre petite étiquette. Sinon, ça ne tient pas. D'accord? On peut ouvrir un peu plus. Voilà. Alors la déco, moi, j'avais prévu, puisque ce sera une carte d'anniversaire plein de peps, et que je voulais continuer avec cette collection, j'ai découpé et j'ai tamponné plein de ballons. Des étoiles, hop, et des ballons. Regardez ça. En fait, j'avais envie de faire une envolée de ballons.
Là, j'ai des étoiles. Là, j'ai des... Alors, ceux-là, c'est ceux que j'ai coupés directement dans le papier. Et celui-ci, c'est ce que j'ai tamponné. Ok? Donc là, j'ai fait plein de ballons. Là, j'en ai encore un gros. Là, j'en ai encore un petit. Et là, j'ai les petites ficelles. Les petites froufrous. Et là, il y a les étoiles. Hop, une deuxième petite étoile. Voilà. Et bien, je vais faire ma petite envolée de ballons. Vous pouvez faire ça avec des fleurs. J'ai vu pas mal passer avec des fleurs. Là, j'avais fait avec impression solaire. Donc, il y a les fleurs et la petite couronne. Ça serait sympa. Il faudrait que j'essaye avec autre chose. Avec des petits lapins. Ou bon, c'est plus Pâques. Mais bon. Même avec des animaux, ça pourrait être sympa à essayer. Donc, moi, là, je me fais ma petite envolée. Hop, mon étiquette, je la mettrai plus tard. Je vais me faire ma petite envolée de ballon. Je vais me coller un gros ballon un peu au centre. Et voilà. Alors, je ne sais pas, celles qui le font avec moi, quelle collection, quel papier ou quel thème. Parce que c'est pas parce que moi j'utilise du Stampin' Up que tout le monde doit utiliser du Stampin' Up. Mais ça peut être sympa de savoir... Alors là, je vais mettre des ballons au hasard. Complet. Mais c'est sympa de savoir quel thème vous avez choisi. Hop, on va s'en mettre des petits. Donc voilà, ça c'est une des nouvelles collections de Stampin' Up qui sort mardi prochain, à partir du 2 mai. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre sur la hop. Voilà. Hop, on va s'en mettre un petit bleu. Toi, action. Super. Et il y a un thème. Est-ce qu'il y a des fleurs sur ton papier? Est-ce que... Parce que Action fait aussi du très beau papier, je trouve. Hop. Je me suis mis un peu de colle ici. Merci Brigitte. Bonne fin d'après-midi. Bon après-midi plutôt, puisque c'est toujours le début. Bon après-midi et puis un très bon week-end. Très bon week-end de 3 jours. Merci. On va s'en mettre un petit verre par là. Alors moi, c'est un papier que j'utilise pas vraiment. D'accord. Ok. Avec un peu de fleurs. D'accord. Alors, on va se remettre un petit ballon là. On va se remettre. Alors là, c'est vraiment une envolée de ballons. Hop, un petit ballon là. Je crois qu'on va s'en remettre un petit tout en haut. Et puis, hop, si on va le mettre sur le bleu, le rose, on va se mettre... Voilà. Plein de ballons. Tu vas la refaire avec... D'accord. C'est bien d'avoir un petit modèle. C'est vrai que c'est toujours sympa de se faire un petit prototype et après travailler avec son vrai papier. On va mettre le petit froufrou. Merci.
Oui, j'avais envie de couleur. Hop, on va se mettre ça là. Si ça veut bien tenir. Hop, regardez, j'aurais pu mettre, j'ai oublié de mettre de la colle. Ah, un petit bout ici, voilà. Et puis on va mettre des étoiles. Hein? Je crois que les ballons, c'est tout bon. On va se mettre des petites étoiles. On va s'en mettre une petite bleue. Hop. Et puis la petite verte ici aussi. Merci, oui, c'est très festif. Merci beaucoup. Je trouve que voilà, pour un anniversaire, pour une fête, hop, je trouve ça super. Regardez. Ça explose de joie. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà. Hop. Et puis bah, maintenant, on va mettre notre petite étiquette. Donc moi, j'ai pris l'étiquette. Je vais vous faire voir ça. Hop. Je range mes petits ballons parce que ça sert toujours. Hein, pour faire une autre carte. Alors, j'ai pris ma petite étiquette dans les dies plein d'élégance. Voilà. Merci Sylvie. Contente que ça te plaise. Donc voilà, moi j'ai pris ma petite étiquette dans plein d'élégance. On va marquer un petit joyeux anniversaire. Hein? Hop, on va prendre les tampons. On va se prendre ça pour nettoyer le tampon. On va se prendre, je veux continuer. On va faire un joyeux anniversaire. Oui, à essayer, c'est vrai. Je ne sais pas ton prénom, Tulipe Beauté. Mais oui, à essayer pour faire un petit marque-page, ça pourrait être sympa aussi. Alors moi, je prends toujours mon bleu et des bois. Si je prends pas une plaque, ça va pas le faire. Hein? Hop, une petite plaque. On va faire joyeux anniversaire. Ou alors, sortons ballon et confetti à l'intérieur. Rachel, ok. Oui, Rachel, donc oui, en marque-page, il faudrait essayer en diminuant la carte. Ça peut être sympa aussi. Qu'est-ce qu'on va mettre quoi? Sortons ballon et confetti ou joyeux anniversaire? On peut marquer pour voir. On va marquer sortons ballon et confetti. On a déjà sorti les ballons. Pas encore sorti les confettis, mais bon, pourquoi pas. On va mettre ça. Là. L'écriture est pas mal. Hop. Je mets ça à côté. On va mettre... Hop. Regardez. En plus, l'écriture est sympa. Je l'ai pas mis droit. Hop. Voilà. Il sera plus. Je suis pas sûre que je suis encore bien droite. J'ai pas sorti ma petite feuille avec... Hop. Voilà. Merci Catherine. Allez. On va tamponner tout ça. Bon après-midi à toi aussi Catherine. Alors moi j'aime bien, je pense que vous le savez depuis, hop, faire un petit essai à côté. Si, ça rend super bien. Hop, alors on va essayer de se centrer. Voilà, sortons ballon et confetti. Sympa, hein? Hop, donnez un coup au tampon.
Comme ça, c'est tout propre. Et on va coller l'étiquette alors avec les mousses 3D. Puisqu'en fait, il faut la coller en 3D l'étiquette, sinon ça va pas se coincer comme il faut. D'accord? Ah, j'ai oublié ce qu'on peut se faire. Regardez, on a les petits confettis. On peut se faire des petits confettis. On va se prendre une toute petite plaque. On va se faire des petits confettis. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si, là, vous voyez. Regardez. Et on va se les faire, parce que j'adore cette couleur. On va se les faire en explosion des baies. Je ne sais pas pourquoi, mais je la trouve super belle, cette couleur. Mais en fait, je les aime bien, toutes ces nouvelles couleurs. Regardez. On va se faire des petits confettis. Hop. Voilà. Ça, on range. Hop. Donne un coup au tampon. On va le ranger. Comme ça, on ne le perd pas. Et puis, on va coller l'étiquette. Donc, l'étiquette, je disais, on va la coller en 3D. Parce que sinon, ça ne fera pas un peu l'effet chevalet. Voilà. Alors, moi, je vais la coller. Hop. Ça à la poubelle. Je vais la coller. Pas à l'envers, en tout cas, ça c'est sûr. On va essayer. Ça serait dommage. Alors, je ne vais pas la coller droite. J'ai envie de la coller, en fait, voilà, dans l'alignement de mon papier ici. Je ne sais pas comment je pourrais dire. Voilà. Ici. Et là, j'ai ma carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Sortons ballons et confettis. Alors moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup. Ça fait complètement un autre style. Voilà. Il y a celle-ci. Ah, merci Sylvia. Ben, je suis contente que je t'ai fait adorer la carte. Merci beaucoup Sylvie. Avec les ballons, je t'assure, c'est excellent. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça fait deux styles différents. Hein, on a celle-ci. Et en plus, je sais plus, dans un post, il y a une personne qui me demandait si on pouvait la plier. Donc oui. Regardez, vous pouvez toujours l'envoyer. Bon, vous avez quand même un peu d'épaisseur, mais vous pouvez toujours l'envoyer. Donc, on a celle-ci qui fait très festive avec les ballons. Et on a celle-ci qui fait un peu plus sérieuse. Voilà. Mais qui est sympa aussi, j'aime beaucoup aussi. Et j'en ai fait une hier. Donc voilà, ça c'est les deux. Je voulais tester le papier si on arrivait à faire notre éventail en 15 par 15. Donc hier, j'ai fait, alors c'est la même que celle d'aujourd'hui, mais dans une couleur complètement différente. Voilà. Donc en fait ici, j'ai utilisé Explosion des baies. Voilà, ici là. Et j'ai fait mes petits ballons. Et là, j'ai marqué joyeux anniversaire avec des petits confettis. Voilà. Et ben, hop, regardez, si vous voulez les voir, on les verra mieux. Vous les verrez mieux posés. Comme ça, vous avez les trois modèles. Hop. Alors, celle-ci, oui, vous avez vu, même là, c'est plus coloré que celle-ci. Voilà, j'avais utilisé un autre papier. Et ben, c'est tout bon. Moi, j'ai fini. J'espère que ça vous a plu. Vous avez passé un bon moment créatif. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Ça m'avait quand même manqué. Je suis quand même heureuse, contente de vous retrouver. Bonjour Audrey, merci. Merci maman. Voilà, ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas retrouvé. Ça fait du bien de relancer, de refaire des petits lives. Merci Rachel, merci beaucoup.
N'hésitez pas, donc, si vous la refaites. Alors, attendez. Vous regardez pas le boxon qu'il y a derrière moi. Oups, je remets ma chaise. De rien, Sylvie. Allez, je remets. Je vous refais un petit coucou. Hop, je sais pas si je dois être dedans. Ça doit être bon. On sait jamais parce que, voilà, tant que j'ai mon retour, ça met un petit moment. Mais je pense que je dois y être. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été présente aujourd'hui. Je suis contente de vous retrouver. De rien, Jocelyne. Merci Rachel, bonne fin d'après-midi. N'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations, alors soit en commentaire, soit en message, soit sur Messenger. Voilà. J'adore beaucoup voir ce que vous faites. Je ne sais pas si j'ai bien parlé. J'adore voir ce que vous faites. C'est toujours sympa de voir une autre interprétation. Si vous voulez, voilà, n'hésitez pas non plus, si vous voulez le nouveau catalogue annuel, de me le faire savoir. Je serai heureuse de vous l'envoyer. Bien sûr, si vous n'avez pas de démonstratrice attitrée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne après-midi, une très bonne fin d'après-midi, un très bon week-end qui est en rallonge et que ça va nous faire du bien d'avoir 3 jours de repos. Et je vous dis sûrement à la semaine prochaine. Bye, bonne fin d'après-midi. Alors, on va voir un peu mes doigts parce que, hop, pour éteindre tout ça. Au revoir.